Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Nous allons poursuivre, chers frères et sœurs, avec notre série de conférences consacrée à la prédestination en question. Ce soir, nous allons nous poser la question de savoir si la prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu impuissant, incapable d'accomplir sa volonté de sauver tous les hommes. La prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu impuissant, incapable d'accomplir sa volonté de sauver tous les hommes selon qu'il est écrit? Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. 1 Timothée 2, 3 à 7. Faux, chers frères et sœurs. Cette accusation, chers frères et sœurs, se nourrit d'une méconnaissance de la volonté quaternaire de Dieu, laquelle se décline en volonté décrétive, en volonté permissive, en volonté préceptive et en volonté idéaliste. Alors, c'est quoi la volonté décrétive de Dieu? Elle renvoie, chers frères et sœurs, aux événements décidés d'avance par Dieu et qui arriveront inéluctablement, immanquablement. Il s'agit donc de la volonté absolue de Dieu. On peut citer ici comme exemple le salut des élus et tous les décrets éternels de Dieu. Lui qui a fixé la longueur des jours, le rythme des saisons et toutes choses. La volonté permissive, par contre, chers frères et sœurs, renvoie aux événements qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, mais que Dieu permet. On peut citer ici comme exemple la permission de la chute et du mal. Alors, la volonté préceptive, quant à elle, renvoie à la volonté de Dieu, exprimée dans ses lois, préceptes et commandements, qui indiquent clairement ce qu'il aime et n'aime pas, et que l'homme peut choisir de respecter ou non, de transgresser ou non. On peut citer ici comme exemple les 10 commandements. Enfin, la volonté idéaliste de Dieu renvoie aux événements qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui n'arriveront pas en raison de la volonté et du choix contraire de l'homme. Il s'agit donc d'une volonté coupée de la réalité et en décalage avec elle. Elle est contraire à la pratique, au réel, au fait, à la réalité. Par conséquent, relève très clairement d'un idéal et de l'utopie même. On peut citer ici, par exemple, la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, en venant s'abreuver à la source de salut pour tous les hommes qu'est le Seigneur Jésus-Christ, mais qui, hélas, est anéanti par les fils de la rébellion, qui dans leur mort spirituelle sont incurablement ennemis de Dieu, ne veulent point entendre parler de son œuvre gracieuse de salut au monde ni de son Fils, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, tiennent pour profane le sang de l'alliance, outragent l'esprit de la grâce, foulent aux pieds le Fils de Dieu et sont indifférents ou rejettent son appel général et externe. Le texte de Matthieu 23, 37 à 39, de 2 Pierre 3, 9 ou encore de Luc 13, 35 à 34, 34 à 35 témoignent également de la volonté idéaliste de Dieu. Alors, allons un peu lire rapidement ce qui est écrit dans Matthieu 23, 37 à 39, pour que, chers frères et sœurs, vous soyez édifiés sur cette notion de volonté idéaliste de Dieu. Alors, Matthieu 23, 37 à 39, il est écrit. Ça, c'est le Seigneur Christ qui se lamente sur le châtiment qui va s'apeser, s'abattre sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu.
Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez que ce qui fait échec à ça, c'est plutôt la volonté et les choix contraires de l'homme. Alors, si on prend Luc 13, 34 à 35, selon qu'il est écrit. En fait, c'est le même texte, en fait. C'est le même texte. Alors, on va regarder, ce qui est plus intéressant, c'est 2 Pierre. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. Il est écrit. Alors, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'Ancien Testament, chers frères et sœurs, en soulignant le désir de l'Éternel Dieu, que le méchant ne meure, mais qu'il vive, en revenant de ses mauvaises voies et en observant toutes ses lois, bien qu'il soit par ailleurs évident que nul ne soit justifié devant lui par la loi, témoigne aussi de la volonté idéaliste de Dieu. En effet, par la bouche de ses prophètes Ézéchiel et Isaïe, l'Éternel Dieu déclare explicitement: si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra point. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? S'il ouvre les yeux et se détourne et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et ne mourra pas. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Et encore, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Mais aussi, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. La volonté idéaliste de Dieu, chers frères et sœurs, est intimement associée à l'offre gracieuse de salut éternel Dieu au monde, et qui en constitue aussi la fidèle expression et la manifestation culminante. Ainsi, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent dans la connaissance de la vérité procède de la volonté idéaliste de Dieu, laquelle renvoie aux événements qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui n'arriveront pas, non en raison de l'impuissance de Dieu, mais en raison de la volonté et du choix contraire de l'homme. L'homme qui reste libre. Cette volonté idéaliste de Dieu est distincte de la volonté décrétive de Dieu, laquelle renvoie aux événements décidés d'avance par Dieu et qui arriveront inéluctablement, immanquablement, personne ni rien ne pouvant s'y opposer. L'élection de la grâce et la prédestination des yeux du salut procèdent pour leur part de la volonté décrétive de Dieu, qui est la volonté absolue de Dieu, et sublime ainsi la gloire du Dieu souverain et tout-puissant selon qu'il est écrit. Et de plus,
Il en fut ainsi de Rebecca qui reçut du seul Isaac notre Père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ainsi donc, chers frères et sœurs, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, chers frères et sœurs, il fait miséricorde à qui il veut et l'endurcit qu'il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté, au bon plaisir de sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, chers frères et sœurs, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte nous a-t-il appelés, selon ce qui vient d'être dit, de la manière qui vient d'être dite selon ce plan de miséricorde. Ainsi, chers frères et sœurs, le problème posé n'est pas tant celui de la souveraineté de Dieu, que l'élection, la grâce et la prédestination exaltent au contraire comme vous l'avez vu. Mais bien plutôt, celui d'un conflit d'intérêts entre les objectifs pluriels et un escalier de Dieu et que le Très-Haut doit gérer, intégrer, prendre ensemble et dont l'étude nous conduirait dans le labyrinthe de la théologie qui est le discours sur la finalité, les buts ultimes, les fins ultimes. Dans cette perspective, et à titre d'illustration, faisons nôtre la question de rhétorique, l'apôtre Paul savoir, si Dieu sauvait tous les hommes, comment jugerait-il le monde? Romains 3,6. C'est ce dont il est question à la vérité. Ainsi, l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut ne font point de l'Éternel un Dieu impuissant, incapable d'accomplir sa volonté idéaliste de sauver tous les hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Romains 3,6. L'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut exaltent au contraire la souveraineté du Tout-Puissant. C'est un décret, chers frères et sœurs, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des animaux. Les Égyptiens, à leurs dépens, l'ont appris avec Joseph la patrie, devenu gouverneur du pays d'Égypte. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.